Bien que la faillite reste sur votre rapport de solvabilité pendant 10 ans, les paiements tardifs subsistent sur votre rapport de solvabilité pendant 5 ans. Pire encore, si un jugement est rendu à votre encontre, celui-ci peut subsister jusqu'à 20 ans sur votre rapport de solvabilité. Si vous avez un grand nombre de dettes, de paiements tardifs et de jugements, il sera quasi impossible de rétablir votre crédit. Si vous êtes criblé de dettes, la faillite peut être la première étape vers le rétablissement de votre crédit. Une fois la procédure de faillite terminée, le fait que vous ayez déclaré faillite sera de moins en moins important pour les créanciers au fil du temps. En réalité, une fois que vous aurez reçu votre concordat après faillite, il est possible que vous receviez rapidement des offres des sociétés émettrices de cartes de crédit. Elles vous envoient ces offres car elles savent que vous avez été probablement plus endetté et que vous pouvez déclarer de nouveau faillite en vertu du chapitre 7 pendant 8 ans. Si vous recevez ces offres et bénéficiez d'un revenu suffisant, je vous conseille d'examiner les offres et accepter une ou deux des meilleures offres. Servez-vous des cartes de crédit et réglez le solde intégral tous les mois. Si vous découvrez que vous ne parvenez plus à vous acquitter de vos obligations à la fin du mois, n'utilisez plus les cartes de crédit jusqu'à vous ayez payé l'intégralité des obligations. De cette manière, vous rétablirez rapidement votre crédit. En outre, si vous souhaitez acheter une maison, je vous suggère d'ouvrir un compte d'épargne et de commencer à mettre de l'argent de côté pour régler la compte. 2 ans après votre faillite, si vous disposez d'un revenu suffisant et d'assez d'argent pour verser un acompte, vous devrez être en mesure de remplir les conditions d'un prêt pour l'achat d'une maison. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, appelez-nous pour une consultation gratuite.